Guten Morgen miteinander. Bonjour, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très cordiale bienvenue au nom de notre académie à ce webinaire et à Swisscop 2021. Je suis Daniela Poli, je suis responsable du Forum Biodiversité Suisse qui organise ces assises. Les initiés parmi vous le savent à satiété, le colloque Swisscop se déroule chaque année. Normalement, nous sommes dans le grand auditoire de l'UNI-S à Berne. 233 personnes donc peuvent s'y ranger et nous sommes toujours au grand complet. En cette année, 3 fois plus de personnes se sont annoncées, ce qui bien sûr nous réjouit beaucoup, mais nous sommes un peu déstabilisés. Est-ce que c'est à cause de la thématique passionnante que nous avons choisie? Est-ce que c'est peut-être parce que nous sommes deux communautés, la biodiversité et la communauté climatique, ou s'agit-il du format, c'est-à-dire une demi-journée et un webinaire? Alors, ce grand intérêt, nous le devrons au virus, mais nous marquons le coup d'envoi dans notre sujet thématique en pleine mêlée. Ich kriege gerade eine Nachricht von der Technik. La technique me communique. Est-ce qu'on voit ma présentation, Mariella? Peux-tu me faire un petit signe que cela fonctionne dans les règles de l'art? C'est bon, c'est bon. Eh bien, le départ est donné. Eh bien, quelle est la motivation de cette thématique que nous orchestrons? Le recul de la biodiversité, le changement climatique sont les grands défis qui sont conditionnés par l'être humain. Les répercussions sociétales, économiques, écologiques sont énormes. Les deux trames évolutives, les deux problématiques ne sont pas indépendantes, bien au contraire, elles sont en extrême réciprocité. Ainsi, le changement climatique est-il la troisième cause quand le recul de la biodiversité tendance à la hausse? L'attitude de la biodiversité nous donne un coup de main d'atteindre nos objectifs de durabilité, notamment à travers des actions contre le changement climatique et ses répercussions. Notre fact sheet Swiss Academy qui vient d'être publié le démontre. Dès lors, tant sous des auspices économiques que sous des auspices épistémologiques, il est indispensable que les mesures pour la conservation de la biodiversité et du changement climatique soient faites de façon parallèle et intersectorielle et que cela soit bien orchestré. Il y a des synergies entre des mesures contre le changement climatique et pour la biodiversité. Il convient d'utiliser cela. Il y a des conflits. Là, nous devons d'un commun accord statuer des solutions. À l'heure actuelle, nous constatons que l'application de mesures de synergie et l'intégration de plusieurs secteurs n'en sont qu'au stade embryonnaire. Les instrumentaires sont encore singuliers et pas du tout en réciprocité. Il y a donc matière à corriger le tir. Et nous constatons que la transformation de la société, de l'économie, laisse à désirer à l'heure actuelle. Ce qui nous a donc fait aboutir à nos objectifs du colloque, nous aimerions renforcer la compréhension à quel point la biodiversité et le changement climatique sont en réciprocité. Nous aimerions connaître les défis, les arguments et les aspirants des deux trames et de leurs communautés respectives. Nous voulons que les synergies entre elles, entre le climat et la biodiversité et avec d'autres objectifs soient reconnus et nous voulons cerner des périmètres d'activité. Et enfin, et c'est très important lors de Swissco, nous voulons faire des incitations pour de nouvelles coopérations dans ce sens pour faire en sorte que le changement climatique et la problématique de la biodiversité soient entamés d'un commun accord dans un effort collectif. Comme à l'accoutumée, nous avons un comité d'organisation que nous avons potassé. Bien évidemment, Prokim en faisait part avec Oliver Gundermildi, Markus Fischer de l'Université de Berne, que vous allez encore entendre aujourd'hui, Jeanne Reto Walter
de l'OFEC, Jérôme Frey de l'Office fédéral de l'agriculture, Peter Lehmann de 2030, etc., SA, l'animateur de notre colloque, qui sera notre distingué Cicérone, et nous du secrétariat du Forum Biodiversité suisse. Nous avons pu organiser ce colloque grâce au soutien financier des deux offices fédéraux de l'environnement et de l'agriculture. Nous sommes tout à fait curieux, nous nous félicitons d'un bon colloque. Merci d'être des nôtres et de le demeurer. Je passe le témoin à Florian Altermatt, le président du Forum Biodiversité suisse. Très cher Florian, c'est à toi. Merci Daniela, mesdames et messieurs, comme président du Forum Biodiversité suisse, je vous souhaite à mon tour une très cordiale bienvenue à ces assises Swisscop 2021. Il y a quelques 6 mois, je faisais partie pour la dernière fois à une séance dite normale. Partout, il y avait des désinfectants. On commençait à ne plus se donner la main. Sans doute que c'était un peu bizarroïde, mais simultanément, il était à prévoir qu'en tant que société, nous allons être confrontés par d'innombrables défis et que notre vie quotidienne serait chamboulée. Quelques semaines plus tard, nous étions en plein confinement. À l'époque déjà, et toujours et encore, l'humanité, avec le changement climatique et le recul de la biodiversité, sont confrontés à des défis encore beaucoup plus grands et beaucoup plus douloureux. Le monde scientifique nous dit sans embâche que l'humanité, en matière de changement climatique et de la crise de la biodiversité, est confrontée à d'énormes défis, peut-être les plus grands défis depuis l'existence de l'humanité. Uniquement un changement transformatif nous permettra de faire un grand changement et de tourner Kazakh. Déjà, à l'heure actuelle, le changement climatique est un des facteurs principaux pour le recul de la biodiversité, car sans la biodiversité, tant au niveau des espèces et de la génétique, sans écosystème qui fonctionne, il n'y aura pas d'adaptation aux nouvelles conditions climatiques. Malheureusement, le changement climatique et cette crise sont déjoués l'une contre l'autre. C'est une grave erreur. Mais je pense que dans la plupart des cas, c'est uniquement un combat contre des symptômes, car la causalité, c'est par le manque de durabilité et par l'exploitation de ressources naturelles. Il n'y a aucune antinomie fondamentale entre la protection de la biodiversité et le climat. Les deux sont indispensables et capitaux et sont aussi assortis des mêmes approches de solutions. Dans le forum biodiversité d'entente avec Rocking, il est extrêmement important que ces choses soient mises en entrelac et qu'ensemble, on jette les bases scientifiques pour l'indispensable et impérieuse transformation. Au meilleur des cas, l'actuelle pandémie peut être en quelque sorte un champ d'exercice qui nous démontre que plus rapide des mesures substantielles sont donc réalisées, plus le changement politique sera donc grand. Pour moi, comme scientifique, mais aussi comme citoyen, dans ce domaine, la seule espérance est la suivante, c'est que la solution pour les deux problèmes sera tout à fait identique, à savoir une transformation rapide en faveur d'une vitalité durable. Cela conditionne, entre autres, un abandon rapide des énergies fossiles, transformation vers une alimentation surtout végétale et surtout, de supprimer des pratiques d'exploitation qui sont délétères pour tout le monde. Ce ne sont pas des petits défis. Non, ces défis sont gigantesques et il n'y a ni variante ni alternative réelle. À part SWIFCOP, en tant que forum pour la diversité, nous allons faire un hotspot et un fact sheet concernant ce sujet. Ces deux choses sortiront de presse au printemps de cette année. De surcroît, le forum biodiversité d'entente avec des partenaires au fil de ces prochains mois va cerner ces problèmes où, d'après le présent colloque, il y a un grand besoin d'agir, respectivement, où il y a déjà de premières approches qui se propagent. Lors de la conclusion de la quintessence à midi, nous y rebondirons, mesdames et messieurs, où sont les meilleures approches et où nous aimerions persister et signer. Dans ce sens-là, j'espère que l'actuel colloque participera au renforcement de ce changement et d'accélérer. L'intérêt en la matière est vif. Comme Daniel a dit, vous le manifestez par votre grand nombre. Nous nous félicitons que vous êtes plus de 450 personnes. Dans ce contexte, je dis un grand merci à tous les organisateurs de la bonne facture de leur participation. Merci pour vos préparatifs, aussi bien en réel
camp numérique afin que cela aboutisse à un grand succès. Je vous souhaite un colloque intéressant, voire passionnant et surtout constructif, et je donne la parole à Peter Lehmann, notre cicérone qui nous guidera à travers les méandres de cette conférence.